Covid-19 et de mortalité en Afrique subsaharienne. Bon, vous avez entendu. J'espère que vous allez bien. Alors, j'avais juste envie de vous raconter certaines choses. Je ne sais pas si vous avez participé à l'écoute de ce très court affrontement, mais c'était totalement insupportable. Voilà. Donc, vous avez d'un côté Laurent Alexandre, très célèbre médecin, cofondateur, je crois, de Doctissimo, je sais pas, transhumaniste, qui considère que les gilets jaunes sont des êtres corvéables et remplaçables. Et puis d'un autre côté, vous avez un jeune là, que j'ai connu depuis quelques jours, alors dont je me rappelle plus le nom, je suis désolé pour lui, Laurent Alexandre, voilà, et Rémy Tell, qui discutent concernant divers thèmes concernant ce qui se passe actuellement avec le traitement politique, excusez-moi, j'aurais dû dire sanitaire, de cette épidémie de Covid. Alors bon, on va pas se taper les 15 minutes. Hein. Je vous laisserai la liberté de regarder ça par vous-même. Mais dans ce débat, bon, systématiquement, Rémy Tell a fait une clé de bras, et le zozo, pour s'en sortir, est obligé de tricher, quoi, c'est-à-dire de mentir. Voilà. Le mensonge, le mensonge, le mensonge. Ce type est une incarnation, vous savez, de ces gargouilles que vous pouvez trouver sur les cathédrales, là, sur les rebords des toitures des cathédrales. C'est une horreur absolue. C'est une horreur absolue. De toute façon, bon, voilà, vous regardez le visage, regardez juste le visage, fixez-le dans les yeux. La photo est peut-être mal choisie, mais bon, c'est celle qui a été choisie par Russia Today, ou celle qui a été mise automatiquement par le système de YouTube. Mais voilà, cette personne ne respire pas la sympathie, le bonheur, la bienveillance. Voilà. Vous voyez la tête du type, vous vous dites c'est lui qui doit m'opérer, parce qu'il paraît qu'il est chirurgien. Tu te barres en courant, quoi. Tu peux pas, voilà. Même si ta vie en dépend parce que t'as pas le choix, tu vois la tête du type, tu dis non, le mec il m'achève. Alors on va essayer de s'écouter juste la fin. Alors sur tous les argumentaires, ce type à gauche, le type a menti voilà, systématiquement. Je vous invite à l'écouter quand même. Ça vous en pesant de cacahuètes parce que vous avez en face un jeune qui mériterait le statut de maître du self-control, voilà. Maestro. Quand vous avez un ignoble personnage, menteur, de mauvaise foi, méchant, malveillant, en face de vous, comment garder le calme, quoi? Supposons que le débat ait lieu dans un bureau, que les deux soient dans un bureau ou dans un studio. Moi, je ne tiens pas une minute. Je tiens pas une minute sans passer par-dessus et sans lui démonter la tronche, quoi. C'est impossible. Voilà, je le détruis, mais physiquement, voilà, et devant caméra, mais je le détruis. Je pourrais pas faire autrement. Là, il y a un truc qui m'insupporte, c'est la mauvaise foi, dont certains d'entre vous font part. Hein. Donc la mauvaise foi, voilà, et le mensonge. Encore un mensonge bien formulé, si tu veux, crédible, ou voilà, mais la mauvaise foi, c'est horrible. Oui, c'est horrible. La mauvaise foi, ça me donne des aigreurs d'ailleurs à l'estomac. Et puis du côté du foie, là, ça me perturbe. Alors on va s'écouter ça pour arriver au stade final. On l'aurait su. Allez demander aux Israéliens. Je voudrais poser une question au docteur Laurent Alexandre. Docteur. Donc c'est là. Je voudrais poser une question au docteur Laurent Alexandre. On entend très peu parler des cas de Covid-19 et de mortalité en Afrique subsaharienne. Est-ce que vous pouvez l'expliquer alors que l'Afrique subsaharienne est très peu vaccinée? Voilà, donc vous avez écouté la question. Pourquoi en Afrique subsaharienne, en Afrique noire, même si on n'a plus le droit de le dire, moi je le dis, bon, je m'en fous. Mes potes qui sont noirs, je leur dis t'es noir, et moi je leur dis je suis blanc, et puis si c'était l'inverse, on dirait l'inverse. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Voilà, pourquoi les jeunes, alors qu'il n'y a pas de vaccination, pourquoi il n'y a pas de mort là-bas? Enfin, pourquoi il n'y a pas de mort en Afrique subsaharienne? Alors, docteur Laurent Alexandre, je vais vraiment vous laisser rapide, mais très très rapidement, je suis désolée, on est vraiment pressé par le temps. C'est très très simple. La médiane d'âge au Niger, c'est 15 ans. La médiane d'âge au Sénégal, c'est 19 ans. Quand on a des populations aussi jeunes qu'on a en Afrique noire, on a effectivement très peu de morts du Covid. L'Afrique subsaharienne est
est la zone géographique sur Terre où la population est la plus jeune. Vous vous rendez compte, au Niger, 15 ans d'âge médian. Évidemment, la quasi-totalité de la population est enfant, adolescente ou très très jeune adulte. Donc oui, avec des médianes d'âge à 15 ans comme le Niger, eh ben, on a quasiment 0 mort du Covid parce qu'on sait bien que les jeunes font peu de morts. Donc Merde, il l'a dit. Parce qu'on sait très bien que les jeunes font peu de morts. Mais alors, pourquoi monsieur Laurent Alexandre? Pourquoi monsieur Laurent Alexandre? Tout le monde est en train de vouloir vacciner les jeunes en France et ailleurs. Pourquoi? Alors, y aurait-il une différence génétique qui ferait que les jeunes subsahariens auraient une faculté à résister et à ne pas décéder du Covid, alors que nous, occidentaux, y compris avec des personnes d'origine subsaharienne qui habitent en France, hein, nous, là, on serait susceptible de mourir du Covid, enfin, chez les jeunes. Dès que tu passes, voilà, peut-être, il y a peut-être un mécanisme, une frontière, identique un peu à celle de Tchernobyl, où là, il se passe quelque chose, là, il se passe rien. Et en plus, en fonction de l'âge. Donc là, ils viennent nous faire une révélation qui n'est pas stupide. Voilà, ces populations sont très jeunes. Est-ce que ces chiffres sont justes? Mais en gros, oui, je pense qu'il a raison dans les ordres dans la réalité du fait. Et il dit derrière, il ne tombe pas malade, il ne décède pas. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle, là-bas, malgré le fait qu'il y a la vaccination, il n'y a pas de décès. Ben parce qu'ils sont jeunes. Mais alors pourquoi tu veux piquer les jeunes? C'est là où ça a été dommage. Il n'a pas eu le temps de répondre, le petit Rémitel. J'ai pas dit Minitel, hein. Non, Rémitel. Il n'a pas eu le temps de répondre, malheureusement, parce que là, c'était jeu 7 et match. Et puis là, ils étaient dégommés, quoi. Il est tout à fait logique qu'il y ait très très peu de morts en Afrique noire. Ça s'explique par l'épidémiologie de l'Afrique noire. Vous savez bien que l'Afrique noire sera passée en peu d'années de 500 millions d'habitants à 4 milliards 200 millions d'habitants. Cette explosion de la population, elle se traduit par un âge moyen en Afrique noire qui est extraordinairement faible et qui est une protection immense contre le Covid. Donc voilà l'explication épidémiologique à votre petite devinette. Quand on a une médiane d'âge à 15 ans, on a 0 mort du Covid. Voilà, il le dit en plus. Hein. Quand on a une médiane d'âge à 15 ans, on a 0 mort du Covid. Alors, plaf, plaf, plaf. Il le dit lui-même. Bon, le mec, même si le petit jeune n'a pas eu la réponse, voilà, il s'est niqué la gueule, il s'est vautré tout seul. Voilà. Vous voyez que tout s'explique par la science. Ouais, je suis désolée, on est vraiment pressé par le temps, messieurs, en tout cas. Dommage. Là, t'as pas senti, le journaliste t'a merdé, là. Il fallait lui donner 5 secondes de plus. Juste 5 secondes de plus. Elle t'a fait effet. Voilà, les amis. C'était la petite vidéo de la journée. Vu qu'il n'y a pas eu de blocage de chaîne. À ma grande surprise. Mais ça peut venir. On va tout faire pour, d'ailleurs, je pense. Hein. C'est du masochisme. Non, c'est du je m'en fous.